Bienvenue à vous mes belles âmes, bienvenue à vous mes jolis artisans de paix. Je suis heureuse de vous retrouver sur l'Assaut Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance, de partage et un petit peu de voyance. En cette magnifique et radieuse journée, je tenais à vous donner les énergies pour la pleine lune que nous allons avoir lundi 30 novembre. Pleine lune qui sera une éclipse lunaire et qui aura lieu le lundi 30 novembre, le jour de la Saint-André. Pleine lune qui sera dans l'axe Soleil en Sagittaire et Lune en Gémeaux. Qu'est-ce que ça nous apporte cet axe? Eh bien, cet axe incarne la mobilité, va stimuler justement notre intellect, le côté relationnel. La Lune en Gémeaux va toucher tout ce qui est affect, sensibilité, mais le Soleil en Sagittaire va surtout nous donner un beau dynamisme, un optimisme, une envie de bouger, une envie de découvrir les choses et surtout une élévation dans la pensée. En tout cas, ça c'est bénéfique, surtout qu'on reprend du poil de la bête pour les énergies générales. Allez, sans trop de blabla, mes trésors, on va voir ensemble que vous réservent ces belles énergies. À qui est-ce le tour? Eh bien, mes amis Capricorne, que vous soyez signe solaire, signe lunaire ou ascendant Capricorne, c'est votre tour, mes chéris. On va essayer de vous placer pour qu'on puisse vous voir quand même. Voilà, que vous soyez visible. Bienvenue à vous, mes chers trésors. Alors, que vous réserve cette pleine lune? Eh bien, écoutez, nous avons toujours, comme je vous l'ai dit, Mercure qui est toujours en Scorpion, ainsi que Vénus. Donc ça, c'est très bénéfique pour vous, parce que Mercure, c'est la planète de la communication. Donc tout ce qui est communication va être fluidifié pour vous. Vos échanges relationnels, vos échanges de communication sont favorisés. Et vous avez la grâce aussi d'avoir Vénus, qui est la planète de l'amour, et qui va justement mettre en avant Vénus en Scorpion. Bah, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un côté amour passionnel. On aime avec toute son âme, avec désir, avec passion. C'est la mise en lumière, c'est les pulsions, c'est le côté aussi bien magnétique. Le Scorpion, il a un côté sensuel, passionné. Donc pour vous, ça va être une période de charme, de douceur, de magnétisme, ainsi que les Scorpions et les Poissons et les Cancers et les Vierges également. Mais surtout vous, mes chers amis Capricornes. Allez, assez de blabla. Je vous ai pris plusieurs tarots différents pour pas que le tirage soit trop long. J'ai tiré les cartes en amont, bien entendu, je ne les ai pas encore découvertes, on va les découvrir ensemble. Pour ce tirage, je vous ai pris l'oracle des lunes de Régine Saint-Arnaud. J'ai pris le grand oracle des clés. On a pris le grand oracle également de la pleine lune de Angélique Coelho. Pour les énergies sentimentales et affectives, je vous ai pris le grand oracle des amants. L'oracle des rêves pour vos projets et vos ambitions. Et comme nous allons rentrer en 2021 dans l'ère du Verseau, j'ai pris tout simplement le grand oracle du Verseau. Voilà mes trésors, et allez, on va voir ensemble quelles sont les belles énergies pour vous et que vous réserve cette pleine lune. Et bien entendu, je vais vous donner dans la foulée les énergies, surtout pour le mois de décembre 2020, et voir comment vous allez terminer cette magnifique année et cette période de fête de fin d'année, surtout mes trésors. Allez, assez de blabla, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on a. Eh bien, mes chers amis, on me parle de renouvellement permanent déjà pour vous, de changement, de mutation, de transformation. Parfois, il est nécessaire de changer, mes chers amis Capricornes. Avec l'oracle des clés, vous avez eu la carte du changement qui est sortie en premier. Est-ce que vous arrivez à voir d'abord? Je vais essayer. Est-ce que je peux agrandir? Oui, c'est un peu mieux. Oui, vous y voyez un peu plus clair, je crois, mes amis. Qu'est-ce qu'on nous parle justement? On nous reparle de renouvellement permanent. Les astres vous ramènent à l'essentiel, vous et votre potentiel, mes chers amis Capricornes. Cette prise de conscience booste à la fois votre confiance en vous, mais également va vous permettre aussi d'hésiter par moments entre la stabilité et l'inconnu. En tout cas, si vous avancez à pas de souris côté job, vous filez à pas de loup encore plus en amour en prenant des initiatives. En tout cas, cet automne, vous avez peut-être déjà sauté le pas. Quoi qu'il en soit, ça déménage au propre comme au figuré, comme on dit. En tout cas, le mouvement est enclenché pour vous, ça c'est clair, et rien ne pourra vous arrêter, mes chers amis Capricorne. Durant le mois de novembre, peut-être que si vous aviez rompu, vous avez laissé l'occasion de vous retrouver, mais la rencontre n'a pas tenu ses promesses. Sur le plan relationnel, on me parle encore de montagne
d'ascension, d'épreuves, d'efforts encore à faire. Alors je ne sais pas, peut-être que vous vous êtes séparé avec quelqu'un ou que vous avez eu l'occasion de vous retrouver, mais la rencontre n'a pas tenu ses promesses. Sur le plan relationnel, vous faites bonne figure, mais le cœur n'y est pas. Peut-être que vous profitez jusqu'à présent des week-ends pour vous adonner à des activités artistiques ou faire preuve d'une patience inouïe, mes chers amis Capricorne. En tout cas, c'était les énergies que vous aviez jusqu'à la fin du mois, là. Question forme, on vous dit attention à la grippe. Pas au corona, mais à la grippe. Attention à ne pas vous enrhumer, mes petits loups. En tout cas, s'il y a un signe exposé cette année, c'est bien vous. Donc, faites attention à ça, mes trésors. Que vous réserve le mois de décembre? Eh bien, le mois de décembre vous le confirme que vous êtes en train de avancer vers votre destin. Vous avez la providence divine qui est avec vous et une très très bonne étoile au-dessus de la tête avec la carte du destin qui vous dit bien qu'il va falloir donner un sens au hasard. Ce que vous appelez le hasard, c'est la signature divine, c'est tout simplement le plan divin. En tout cas, vous allez finir l'année avec des courbatures et quelques soucis de santé si vous ne faites pas attention à vous. Surtout si vous ne respectez pas à la lettre les prescriptions de votre thérapeute. Vous espériez sans doute une meilleure année. Eh bien, on vous dit que vous êtes en pleine transformation. Ça continue avec la faucheuse. Ouais, ben voilà. La faucheuse vous dit que vous êtes en train de faire un passage dans votre vie. Mais décidément, la faucheuse ne veut pas tenir, mes chéris. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé de la faire tenir, cette faucheuse. Petite faucheuse. La faucheuse qui vous dit que justement, vous devez un petit peu vous transformer encore, mes trésors. Vous êtes en train de faire un passage. Décrochez un sourire, on vous le dit, décrochez un sourire intérieur et vos échanges seront beaucoup plus faciles en public. Et des fois, les nuances améliorent les relations, mes chers amis Capricorne, ne l'oubliez pas. Et misez aussi sur la dépense physique et énergétique. Peut-être qu'en ce moment, vous avez un trop plein d'énergie à évacuer. En tout cas, c'est ce qu'on me dit pour vous. Côté finance, vous vous en sortez bien, avec des bénéfices engrangés. On me parle justement de frénésie. Avec la carte de la frénésie, peut-être que vous avez plein de projets en tête. On vous demande de cibler tout ça. Professionnellement, vous avez su imposer votre marque. En amour, le couple tient malgré les aléas. Donc si vous êtes en couple, il y a quand même une union. Il y a quand même un contrat, un pacte, un mariage. Si vous le souhaitez, il y a la bonne entente qui revient. Si vous étiez disputé, écoutez, il y a une possibilité de vous entendre, bien que quand on vous voit comme ça, on pourrait penser que vous êtes comme chien et chat ou comme chat et canari. Mais quoi qu'il en soit, ça tient. C'est juste à vous de faire le choix, mes trésors. Apparemment, le choix de l'engagement se retrouvera chez vous, mes petits loups. Et c'est pour ça qu'on vous demande de faire votre choix. En tout cas, c'est ce qu'on me dit, mes belles âmes. Vous avez le choix aujourd'hui qui est entre vos mains. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est grâce à la carte de l'engouement. Vous êtes bien partis, mes trésors, à ne pas en douter. Vous êtes en pleine éclosion, que ce soit en amour ou que ce soit au travail. Vous êtes sur une courbe ascendante. Vous avez vraiment besoin de vous défouler côté forme, on me le dit, on me le répète avec la carte de l'hardiesse. C'est une très très bonne carte quand il s'agit des projets, mais au niveau de la santé, peut-être que vous êtes trop speed ou que vous allez devoir compenser par le sport. En tout cas, votre corps a besoin de se défouler, puis a besoin de repos. Comme ça empêchera le moral de faire du yo-yo. Et oui, en tout cas, c'est mieux que vous fassiez des efforts physiques plutôt que des efforts cérébraux. On vous le dit, on vous le répète. Comme ça, vous dormirez beaucoup mieux pour récupérer. Ajoutez un petit peu à la journée un petit chouïa de sophrologie ou de yoga. Ça vous permettra d'avoir l'équilibre qui sera préservé. En tout cas, c'est le conseil qui vous est donné. Ou à défaut, de pouvoir vous évader à travers de la lecture ou de la musique. N'hésitez pas, mes chers amis Capricorne. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller d'autre? Eh bien, vous allez avoir une bonne nouvelle. On me parle d'une bonne nouvelle, d'un message, surtout en fin d'année. Peut-être que vous allez avoir une proposition professionnelle, puisqu'on me parle d'un engagement professionnel pour vous. En tout cas, avec la carte du message, on me dit que vous allez avoir quelque chose de magnifique et à vos efforts qui vont être récompensés, mes trésors. Votre notoriété va s'étendre. Vous allez avoir des propositions qui vont piquer votre curiosité et surtout vous inciter à faire l'expérience d'une nouvelle activité, peut-être. En tout cas, si vous avez lancé un projet, vous allez être en plein essor et cela va vous donner du ressort pour passer à la vitesse supérieure, mes chers amis Capricorne. En tout cas, la cohésion entre vos idées et leur mise en place va vous tranquilliser.
Et cette nervosité qui était présente va battre en retrait au profit d'une belle quiétude que vous allez retrouver. Durant ce mois de décembre, on vous dit de bien profiter des 15 premiers jours du mois pour consolider vos acquis. Et oui, les 15 derniers sont sous l'action bénéfique de Jupiter et de Saturne, donc sur le départ, nos deux planètes s'attachent à apprivoisiner votre situation, surtout au niveau des éléments financiers pour qu'ils soient plus rassurants. Entre le 8 et le 15, vous avez Vénus qui va apporter de bonnes nouvelles en famille, c'est ce qu'on vous disait avec la carte du message ou de la famille. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous avez peut-être un admirateur ou une admiratrice qui va tout faire pour vous séduire ou pour vous revenir dans vos bonnes grâces. En tout cas, c'est ce qu'on me dit, mes trésors. Vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent en amour et en famille. Une réconciliation, vous voyez, c'est ce que je disais, une réconciliation est scellée. Si l'on s'était fâché, en tout cas, on s'apprête à fêter des retrouvailles, encore plus à partir du 21. La communication avec Mercure va être favorisée pour une belle rencontre. Peut-être côté professionnel, je ne sais pas, parce qu'on me parle aussi d'une rencontre côté professionnel dans la perspective de s'associer. Peut-être pour un beau projet en 2021. Vous me direz, mes trésors. Quoi qu'il en soit, en tout cas, vous avez de magnifiques et belles énergies qui arrivent à vous, à ne pas en douter, mes chers amis. Vous avez un mois de décembre qui va être favorable. Vous allez retrouver une belle forme éblouissante au niveau relationnel, on vous le dit, on vous le répète, que Vénus va séjourner dans votre signe et va vous permettre aussi de goûter un peu de bon temps. En tout cas, si vous évoluez dans un cercle d'amis très actif, vous pourriez être convié à une soirée totalement inattendue. Et comme l'originalité ne vous déplaît pas, mes chers amis Capricorne, vous allez accepter l'invitation avec une grande joie. Attention de ne pas vous laisser trop prendre au jeu de la séduction ou alors sachez fixer des limites, surtout si vous êtes en couple. Autrement, gare aux excès de jalousie de la part de votre partenaire, parce qu'avec la carte du joueur, on me dit ne jouez pas trop, engagez-vous ou faites le célibataire, mais vous ne pouvez pas jouer les deux rôles à la fois, sinon ça peut porter confusion. Vous voyez, le joueur, il faut qu'il arrête de jouer. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Qu'est-ce que j'ai comme conseil supplémentaire à vous donner, mes petits cœurs? Activité au niveau professionnel, faites preuve d'un dynamisme intellectuel, d'une belle vitalité à toute épreuve. En tout cas, vous ne craignez pas d'assumer plusieurs fonctions à la fois et ça, c'est génial. Évitez de traiter des tâches qui vous paraissent secondaires, de façon trop cavalière, car vous risquerez alors de vous sentir obligé de rendre des comptes. Enfin, avec Mars qui va vous booster et va vous assurer toujours son soutien, profitez-en pour régler les affaires qui traînent avant la fin de cette année, mes trésors. C'est ce qui vous est recommandé avec cette forme éblouissante. Vous avez de l'énergie à revendre. Ne la gaspillez pas trop vite. Vous en aurez besoin aussi bien pour organiser les fêtes de fin d'année que pour terminer cette année et repartir sur une bonne base en 2021. Par ailleurs, évitez les excès de table car votre foie sera très sensible, surtout pendant les fêtes de fin d'année vers le 24, 25, 26. On me dit de faire attention durant ces 3 derniers jours. Vous serez un peu sous tension en raison de votre volonté de bien faire. N'hésitez pas à oser demander de l'aide, mes trésors. Oui, mes anges, demandez de l'aide, vous n'êtes pas tout seul, mes trésors. N'hésitez pas à solliciter de l'aide, en tout cas, on vous le dit. La patience et la rigueur seront de mise. Comme ce sont là deux de vos principales qualités, ça devrait bien se passer. Vous devriez supporter cette période sans trop de difficultés. En tout cas, mes chers amours, moi, c'est les conseils que je peux vous donner. Votre nature est assez secrète, certes, vous avez une apparence peut-être austère, voire conformiste, mais en vérité se cache une nature totalement débridée, boulimique même, et animée, parfois d'un petit besoin de posséder. Et oui, contrairement à l'image que vous renvoyez, mes chers amis Capricorne, vous êtes plutôt un bon vivant, ou une bonne vivante, en tout cas malgré tout. Vous êtes ému, ou vous allez être ému par de profonds sentiments. L'insécurité vous effraie également, donc on vous dit de ne pas garder ce moteur-là de peur, parce que c'est un moteur qui est négatif, bien au contraire. Et quelles sont les dates clés que je pourrais vous donner, mes trésors? Comme je vous ai dit en début du mois, ça va être parfait pour vous, surtout les 15 premiers jours de décembre. Les aspects planétaires sont assez positifs. En tout cas, votre sens critique va vous permettre de dénouer des situations assez délicates et peut-être même vous permettre de remettre les pendules à l'heure dans le travail comme en amour. Entre le 7 et le 8 et le 9, vous avez un charme exquis, mes amours. Et entre le 10 et le 18, la conjoncture que va former Mercure avec Pluton et Mars, auquel s'ajoute un aspect Vénus, eh bien présage pour vous une passion amoureuse. En tout cas, vous allez vivre des moments exceptionnels. Entre le 19 et le 24, que l'histoire soit secrète ou officielle, en tout cas votre sens et vos sens en règle générale sont en effervescence. Vous allez essayer de contrôler la situation, surfer sur les vagues du plaisir, sans risque de vous noyer, soyez rassurés. En fin de mois, je ne sais pas pourquoi, je vous vois avec un nouveau look, ou en tout cas changer de look pour cette fin d'année vers le 29 ou le 31.
Et surtout, le 27, c'est une journée radieuse à marquer sur votre calendrier. Avec Pluton et le Soleil, vous avez de l'argent qui rentre, mes trésors, pour le 27. N'hésitez pas à le noter sur votre calendrier. 15 minutes passées, mes chers Capricornes, on vous parle bien d'un nouvel élan. En tout cas, vous repartez sur quelque chose de bon. Redoutant l'installation d'un climat sentimental peut-être ennuyeux au niveau sentimental, vous allez prendre des initiatives assez étonnantes. À bas la routine, à bas les habitudes. Vous orchestrez peut-être des rencontres insolites si vous êtes célibataire, des voyages inédits ou des rendez-vous secrets. En tout cas, si vous êtes célibataire, il n'y a pas de problème, vos désirs deviendront enfin réalité et ça c'est magique. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Attention aux désirs de rébellion. Vous supportez mal l'autorité, sous quelque forme que ce soit, mes chers amis Capricornes. Eh bien cet état d'esprit vous poussera peut-être à rester sur la défensive. Dommage, car la critique ne visera pas uniquement à vous nuire. Sachez que des fois les critiques sont constructives, en particulier lorsqu'elle viendra de votre partenaire ou de personnes qui vous aiment. Et forcez-vous d'en tenir compte, c'est ce qu'on vous dit, mes chers amis Capricornes. Bien que vous ayez un désir de rébellion. Parce que malgré votre désir de rébellion, vous avez quand même la droiture. S'il faut suivre des voies parallèles ou trouver une activité supplémentaire pour reflouer votre portefeuille, vous n'hésiterez pas. Aucun état d'âme et aucune paresse. Vos efforts ne seront pas vains, rassurez-vous, et vous serez largement récompensé. En amour, on me parle encore de tendresse, de douceur. En tout cas, votre partenaire va tout faire pour vous apaiser ou en tout cas pour vous montrer son attachement. Si vous étiez embrouillé encore plus, on me dit qu'il y a un retour avec tout pour vous séduire. Une aide précieuse, mes chers amis, vous avez de l'aide autour de vous. N'hésitez pas à demander de l'aide à votre famille, à votre entourage, à toute personne qui se propose. Ne la dénigrez pas. Vous allez avoir plein de nouvelles tâches en perspective, encore plus au cours de l'année qui va arriver. Vous aurez l'occasion d'aborder votre activité sous un angle différent. Davantage de relationnel, un plus grand nombre de clients peut-être, ou une plus grande mobilité. En tout cas, la possibilité de prendre des galons avant la fin de l'année ou avant le début de l'année, c'est sûr et certain. Sur votre route également, vous allez avoir des collaborateurs très très efficaces, mes chers amis Capricornes, à ne pas en douter. En tout cas, vous êtes le roi de l'indolence. Travailler est un mal nécessaire pour vous et encore plus cette année, vous l'avez prouvé et vous allez encore plus le prouver durant ce mois de décembre. Vous allez trouver des astuces pour persuader votre entourage de remplir vos missions à votre place. Très doué comme vous êtes, que ce soit à la maison, votre partenaire devra s'occuper des comptes et au travail, c'est vos collègues qui se verront confier des tâches que vous refuserez tout simplement d'exécuter, mes chers amours. En tout cas, vous êtes d'une grande habileté, mes chers Capricornes. Que ce soit pour résoudre un problème ou pour faire appel à votre bon sens, il n'y a rien à dire. La méthode fonctionne vite et bien. Et vos collègues, de toute manière, admireront votre débrouillardise et vous aimeront également vous voir agir sur le terrain sans chercher à intellectualiser pour autant. Parce que lorsqu'un obstacle se dresse, vous arrivez tout de suite à trouver une solution. Et côté argent, on vous le répète que la chance vous sourira pour cette fin d'année, mes trésors. Voilà quel est votre tirage. 18 minutes passées, je vais juste essayer de vous prendre un petit conseil, une astuce pour lâcher prise, mes trésors, une astuce bonheur, et on vous dit arrêtez de supposer. Très souvent, on se sent agressé ou insulté par autrui, pas parce que nous avons été directement agressés ou insultés par cette personne, mais parce que nous avons supposé. On nous dit quelque chose, on suppose que cela cache autre chose. Que de temps perdu en supposition. Qui ne suppose sur rien et en ressentiment. Faites-vous une promesse, la prochaine fois que vous vous sentez blessé, parce que l'on vous aura dit telle ou telle phrase supposée blessante, demandez des éclaircissements. Voilà le conseil qui vous est donné comme astuce de bonheur, mes trésors. Arrêtez de supposer. Et si vous pensez quelque chose, demandez tout simplement des éclaircissements, mes chers amis Capricornes. Et pour clôturer votre magnifique guidance, en tout cas, j'espère que cette guidance a pu résonner en vous. Je rappelle que c'est un tirage général. Ça ne peut pas résonner pour tout le monde, mes chers Capricornes. Merci de prendre uniquement ce qui résonne en vous et si besoin est, n'hésitez pas à me solliciter en privé pour une guidance. Bien à vous. Allez mes petits anges, merci mes guides, merci mes archanges de me donner un proverbe chinois pour clôturer ce petit tirage. Eh bien on vous le dit, on ne rassasie pas un chameau en le nourrissant à la cuillère. On ne rassasie pas un chameau en le nourrissant à la cuillère. Voilà quel est votre petit proverbe chinois, mes trésors, pour clôturer ce tirage. On ne rassasie pas un chameau en le nourrissant à la cuillère. Et on vous donnait comme astuce d'arrêter de supposer. En tout cas, mes amours, j'espère que cette guidance a pu résonner. Merci, merci de commenter, merci de liker, merci de partager, merci de m'encourager. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous, mes amis. Je vous souhaite une magnifique et radieuse pleine lune qui est déjà visible. Un très bon
début de l'Avent. Soyez bénis mes amis. À très très vite. Je vous envoie plein de belles énergies et de gros bisous. Merci, merci, merci.